Est-ce que j'ai mis le son? Oui. Bonjour à tous, ici Chaos, on est reparti pour un nouvel épisode de 1 hacker en train de hacker. Et bah comme d'habitude, j'ai pris une nouvelle VM et c'est parti. Bonjour à tous ceux qui sont là. Oui, il y a plein de monde, oui. Donc bonjour à tout le monde. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire cette VM qui s'appelle Derpenstink. Voilà, Derp et Stink, ok. La VM, j'ai été la chercher sur VulnHub, comme d'habitude. De mémoire, là, je suis arrivé à la page 2. Alors, on progresse, on progresse. Je crois pas qu'on ait fait toutes... Non, on n'a pas fait toutes les VM de la page 1, mais voilà. On attaque la page 2. Donc toujours, je cherche des difficultés plutôt faciles. Hein, l'idée, c'est de vous apprendre des choses quand même. Et puis moi de réviser aussi pendant que j'y suis. Donc voilà, bonjour Chris. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, Monsieur Derp et Oncle Stinky, d'accord, super les noms, sont deux administrateurs système qui veulent démarrer leur propre compagnie. Bonjour Mitsuak. Donc, leur propre compagnie qui s'appelle Derp Stink. Donc, au lieu d'embaucher des professionnels, ils ont décidé de faire eux-mêmes leur propre système qui est donc prêt d'être en live, d'accord. Donc, petit scénario, nous allons hacker donc cette fameuse société qui s'apprête à être en ligne. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc c'est une Ubuntu, d'accord, qu'il faut. Donc on cherche à en être root, administrateur. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe, malgré le nombre incroyable d'épisodes qu'il y a maintenant, c'est un catch flag. Donc on démarre avec aucune information sur la machine, sinon son adresse IP, et on doit devenir administrateur total de la machine, root donc, puisqu'on est sous des Linux. Donc aujourd'hui encore ce sera une Linux, hein, je vous invite à regarder la fac, la FAQ là, que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je veux bien faire des Windows mais je n'en trouve pas. Si vous avez des Windows, envoyez-moi vos adresses, parce que moi je n'en ai pas. Donc c'est une Linux, c'est une Ubuntu. Bug de Twitch? Comment ça bug de Twitch? Moi j'ai pas de perte de frame. Ça saute peut-être chez vous, mais moi j'ai pas de perte d'image en tout cas, donc je ne sais pas. Ça doit venir de votre côté. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est une Ubuntu. On connaît son adresse IP et donc on doit être root. Alors pour ça, il y a 4 flags à trouver. Je sais pas si on les trouvera, mais en tout cas, nous on cherche le root. Donc au passage, on essaiera de trouver 4 flags, sachant que d'accord. Donc en fait là, il y a les flags se présentent de cette forme-là. Donc c'est marqué flag 1, 2, 3, 4. Du coup, il y en a 4 avec toute une chaîne de caractères derrière, mais qui ne veut rien dire. Donc ça ne sert à rien de le décrypter puisque c'est juste utilisé comme un identifiant. D'accord. Eh bien, c'est noté. Mais oui, sur RootMe, d'accord, mais sur RootMe, c'est pas une VM. Donc, faudrait que je vois comment je peux faire. Et en plus, je crois que sur RootMe, j'ai pas le droit de faire de live dessus. J'ai pas le droit de donner des solutions en fait. Bon, je revérifierai. Je revérifierai s'il y a moyen de faire ça. Je verrai avec RootMe. Donc, plaf plaf plaf. Qu'est-ce que je disais? Oui, on a donc la description de notre VM. Et donc tout ce que j'ai, c'est son adresse IP. Donc je vous l'ai déjà fait hors live. Pour une fois, c'est pas la même que d'habitude. La machine étant... alors on va se décaler. C'est vrai qu'il y avait cette histoire de chat qui est devant. Voilà. Donc la machine étant 27 cette fois. C'est bien ça? Non, elle a changé d'IP. Ce n'est plus en 27 évidemment. Je l'ai fait juste avant, mais j'ai rebooté le PC depuis. Donc forcément, en redémarrant, la VM a changé d'IP. Bah c'est pas grave, on va la retrouver. Hein. On va la retrouver. Alors, hop là, application. On va aller donc commencer notre petite Nmap, donc identification des ports ouverts, hein, comme d'habitude. Mais, au lieu de faire juste l'IP comme d'habitude, on va faire tout le range de tous mes appareils à la maison. On va le faire en quick, c'est pas la peine qu'il me scanne tout mon réseau. Juste un ping pour trouver quelle est l'IP qu'a pris la VM que je veux attaquer aujourd'hui. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est pas là. Bah,
Ça marchait tout à l'heure. Ah là là, l'effet démo. J'ai pas eu droit encore. Comment ça se fait qu'il a pas mis le bon réseau? C'est par pont, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Bon, où c'est qu'il a été se fourrer encore? Parce que je vois pas hein, dans le ping là, tout ça c'est des trucs à moi. J'ai plein d'appareils à la maison, mais y a pas. Y a pas. Merde. Oh là là, j'ai fait la répète juste avant pour vérifier que ça marchait bien. Tout marchait bien, bien évidemment. C'est pas grave, c'est pas grave. Un petit contretemps. Je vais la redémarrer. Hop. Donc, fermer cette machine. Je vais redémarrer la machine. Ah bah, elle a l'air plantée, donc c'est peut-être pour ça en fait. La VM est plantée. Vous le voyez pas du coup. Et bah, je suis en train de redémarrer l'autre VM, donc du coup c'est la cible. Hein, et du coup vous la voyez pas. Ça je vais le fermer, ça sert à rien de le garder. Bon alors, chiotte. On était prêt, évidemment pour les répètes c'était parfait. Et là, il n'y a plus rien qui marche. Bon, il n'arrive même pas à l'éteindre. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. C'est tout VirtualBox qui est planté. Et ben ça commence très fort. Allez, on éteint tout. Non, ça y est. Hop là. Non. Hop, hop, hop. La VM est avortée. Voilà, c'est ça. Donc, on la redémarre. S'il vous plaît, cette fois, j'aimerais bien qu'elle marche correctement. Alors, vous la voyez pas, c'est dans une autre fenêtre. Hein, mais elle démarre. Plaf, plaf, plaf. Est-ce qu'elle a fini de booter? Pas encore. Là, elle a fini de booter. Alors, est-ce qu'il me l'a... Est-ce que là, ça marche mieux? Normalement, c'était sur la 27 qu'elle était. Non, ça n'a pas l'air de marcher mieux. 26, c'est moi. Hein. Non, moi je suis 28. Peut-être qu'il l'a remis sur la 26. C'est toujours la 26 dans mes tests. Ah non, mais elle a pas fini de booter. Oh là là, je m'énerve trop vite. Et elle est un peu plus lente que ça. Elle n'a pas encore fini de booter. Là, elle a fini de booter. Est-ce que cette fois c'est bon? Oui, allez, c'est bon. On l'a. Elle est donc sur l'IP27. Désolé de ce petit contretemps. On est reparti. Bref. Première étape, comme toujours, on vérifie quels sont les ports ouverts sur la machine. Hop là. Qu'est-ce que je vous ai pas encore utilisé? On a fait Zmap, Sparta, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah Nmap, pareil, mais bon. C'est histoire d'utiliser d'autres... Ah oui, non, c'est carrément en ligne de commande. Donc, bon, tiens, allez, on va faire de la ligne de commande. Hop, je le mets là. On va faire de la ligne de commande et on va regarder qu'est-ce qu'il y a d'ouvert. Par contre, je sais pas par cœur les... c'est PN, je crois. Hein. On va faire un PN. Hop, de 192, 168, 1, 27. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette machine? On a un FTP, d'accord. On a un SSH, ça c'est bon de nouvelle parce que la dernière fois on n'avait pas de SSH, TLC un peu casse-pied. Et on a un port 80, du HTTP, un site web. Alors du coup c'est pas PN, si je veux un scan plus approfondi, on va le faire comme ça, je sais plus ce qu'il met par défaut. En fait il faudrait qu'il fasse un... Comment dire, qui me donne plus d'infos sur les logiciels qui est derrière. Je sais plus c'est quoi le... pour faire l'extensif quoi. Bon, on va le faire avec Zmap. C'est ça de travailler avec tout le temps l'interface graphique. On connaît plus la ligne de commande, voilà. Donc moins T4, moins A, moins V. Bon bah voilà. Je le saurai pour la prochaine fois. Tac. Parce qu'en fait là il teste après chaque port et il me donne les numéros de version de ce qu'il y a en face. C'est le service scan que j'avais pas dans ma ligne de commande. Donc hop, on reprend. Donc c'est un FTP, d'accord, et derrière c'est un VSFTP 302.
a priori pas faillible, en tout cas pas que je connaisse. Donc OpenSSH, ouais, et un Apache 2.4.7. On est sur des trucs plutôt pas trop vieux, hein, on est plutôt sur des trucs plutôt récents. D'accord, bon. Donc voilà un peu tout ce qui est ouvert. Comme d'habitude, on va aller voir le site web puisque je pense que c'est là que ça va se passer. Allons voir un peu à quoi ça ressemble. Je vérifie à chaque fois qu'on voit bien la fenêtre. Oui, de toute façon, voilà. Donc, 192, 168, 127, on sait qu'il y a un site web. Quel est-il? Oh, qu'il est beau! Oh, qu'il est beau, avec des petits relents South Parkiens. Et le fond d'écran qui bouge. Waouh! C'est beau. C'est beau, ça rame parce que bah, forcément ma VM n'a pas tant de giga de RAM que ça. Mais bon, ok, c'est très beau. Donc je ne sais pas qui est Derp, qui est Stink. Je sais pas. Comment get it. Donc lui, on va dire c'est Derp, plus c'est Stink, ou le contraire. Peu importe. Peu importe. Donc un magnifique site web. Que voilà. On va immédiatement faire un icto dessus. Pour voir s'il y a des choses intéressantes à en tirer. Alors. Nicto. 192, 168, 1, 27. Et on sent que le site web il est violent au niveau du JavaScript parce qu'il me fait ramer toute ma VM. Pendant ce temps-là, on va regarder le source code. C'est une image. Voilà, view page source. Et puis je vais la fermer parce qu'elle me fait ramer à mort le truc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le source de cette superbe page avec ces superbes particules? Donc là, il y a du jQuery, du... Ah, webnote info.txt, ça, on se le met de côté, c'est sûrement très intéressant. Ensuite, là, nous avons le titre, l'image, la particule... la page... Vous voyez, en fait, typiquement, là, il y a body, là, et après, il y a plein de lignes blanches. Je sens qu'en dessous, il se passe des trucs intéressants. Et ben voilà, premier flag, allez, ça c'est fait. On va se faire un nouveau fichier. Ah non, on a dit que ça servait à rien, qu'il n'y avait pas à... Oui, il n'y avait rien à décoder. Donc on a trouvé le premier flag. On va pas les noter, du coup c'est pas la peine. Donc on a le 1, il nous en faut 4. Hein. Dans la description, il y en avait 4. Donc on a le premier. Premier flag, il était là. Bon, ok. Et donc alors j'ai trouvé ce petit webnote info.txt qui m'intéresse. Qu'est-ce que ça dit? Add stinky. Make sure to update your... Mettez à jour votre fichier host avec le DLS local pour que le Derpenstick blog puisse être atteint avant qu'il soit en ligne, d'accord? Ok. Alors ça, pour ceux qui n'ont jamais fait de l'admin 6, c'est classique. Hein. En fait, quand vous faites... petite parenthèse, administrateur système, quand vous faites des projets de sites web qui vont être en live à un moment donné, forcément, à un moment, vous les avez en VM chez vous. Ou en VM, ou en tout cas sur d'autres serveurs, mais en tout cas pas avec l'IP définitive du live. Et donc du coup, quand vous voulez tester que tout est bien paramétré, genre vous avez un site web qui s'appelle toto.com. Forcément en local, enfin sur votre serveur de dev ou en local ou sur votre VM, enfin peu importe, vous n'allez pas pouvoir appeler toto.com puisque ça c'est l'URL définitive de production. Donc en fait, vous en interne, vous allez avoir soit une IP, soit un autre nom, dev.com par exemple, enfin ouais, toto.dev, peu importe. Et donc, si vous voulez tester si le paramétrage est bon pour bien accepter toto.com, si par exemple vous avez des URL absolues qui pointent vers des trucs en toto.com, bah vous devez tester que votre paramétrage est bon sans forcément avoir votre machine en live. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous éditez votre fichier host qui est dans etc. Alors sur machine Linux c'est etc host. On va les regarder, tiens. Il est où l'éditeur de texte? C'est ça? Non. On va ouvrir celui-là. Je vais vous montrer ça, le fichier host, vous avez peut-être déjà entendu causer parce que c'est un truc qu'on manipule souvent aussi bien sous Windows que sous Linux. Sous Windows, il est dans Windows Driver ETC, un truc comme ça.
Je crois, hein. Un truc dans ce genre là, Windows, System 32, Driver, OTC, un truc dans ce goût là. Bon, j'ai cliqué ou j'ai pas cliqué? J'ai pas cliqué. Forcément, je pouvais attendre longtemps. Hop là. Bon, ça c'est nos flags de la dernière fois. Du coup, ils sont peut-être pas, je suis en train de repenser, ils sont peut-être pas décryptables. Ouais, bon, déchiffrables. Alors, le fichier host. Le fichier host, donc, qui est dans ETC sur les machines Linux, donc /etc/host. Voilà à quoi ça ressemble. En fait, c'est un fichier avec une adresse IP et un nom en face. C'est-à-dire que pour tous les noms qui sont là, donc par exemple si Kali, la machine ne va pas aller chercher le serveur DNS, elle va aller directement associer Kali, c'est l'IP 127.0.1.1. D'accord. Et en fait, ce qu'ils disent là, c'est que pour faire leur dev, leur adresse définitive, je la connais pas, mais en tout cas pour faire leur dev, ils ont associé l'IP de la machine, 192.168.1.27, à leur nom définitif de site en fait. Donc si c'était, je sais pas, toto.com, ça, en fait, si je faisais ça, et que j'enregistrais, et quand je tape toto.com dans mon navigateur web, ça pointerait directement vers l'adresse de la VM, et je pourrais faire un test comme si j'étais comme si j'étais en live, quoi, comme si j'avais l'URL définitive. Donc ça me permet de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de conf, du URL qui pointe pas où il faut, etc. Bref, voilà. C'était la petite parenthèse administrateur système. Donc du coup, on va pas le faire, ça. Hein. Je sais pas à quoi ça sert pour l'instant cette note, mais bon, en gros, ils disent qu'ils font ça. Pendant ce temps-là, mon Nikto est là. Est-ce qu'il a trouvé des choses intéressantes? Qu'a trouvé mon Nikto? Alors, il y a... Bon, il a trouvé des trucs dans le robot TXT, mais ça, je vais aller les voir moi-même. Est-ce qu'il y a d'autres infos particulièrement pertinentes? Non. Ça, c'est des erreurs classiques qui sont pas vraiment exploitables pour nous. Donc là-dessus, non, il n'a rien trouvé d'intéressant. Bon, alors on va aller voir le robot.txt qui a l'air de contenir des choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le robot TXT? Il y a un répertoire PHP et il y a un répertoire temporary. Ok. Alors, on va aller les regarder. Je vais me remettre en pas source. Voilà. Donc, un répertoire PHP. Qu'est-ce que c'est que ce répertoire PHP? On n'a pas le droit d'y aller. D'accord. Et un répertoire temporary. Hop. Où il y a un message, mais on n'en sait pas plus. Tryharder. On n'en sait pas plus. Bon. J'étais un peu vite, mais il me semble bien que j'ai pas trop loupé d'étapes. Donc a priori, il n'y a pas d'autres URL. Si, j'ai pas regardé dans WebNote s'il y avait d'autres fichiers que le fichier info. Mais sinon... Ah bah si, il y a plein de choses. Qu'est-ce qui se passe? Merci pour le follow, Gorn14. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Dans WebNote, donc il y a apparemment un index.html qui contient plein de textes bizarres. À quoi ça sert tout ça? Voilà, on va le voir comme ça va être plus joli. Donc il y a eu un whois de derpenstick.local. Donc ça, a priori, le derpenstick.local, c'est leur fameuse URL définitive. C'est ça, hein? Oui, c'est un whois, donc c'est ça. Donc en fait, là, c'est la commande de leur URL définitive. Donc ce qui demandait dans la note, là, ce qu'on a vu là, donc @stinky, donc c'est derp, c'est ça, derp qui disait à Stinky que il fallait éditer son fichier host pour pointer vers la bonne URL. Ce qu'on va peut-être faire après, parce que ça déclenche peut-être quelque chose, donc on va voir après. Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant là-dedans? Il y a un ping, et c'est tout. Bon. Donc on a peut-être un indice sous forme de éditer le fichier host. Il y a peut-être une redirection qui se fait. On va tester ça. Donc 168.1.27 et il a mis quoi comme URL? Derpenstick local. Vous n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, parce que ça c'est vrai que c'est des trucs que je fais souvent en tant qu'administrateur système.
Et bah, j'explique peut-être pas forcément suffisamment. Donc dites-moi si jamais à un moment donné je vous largue. Hein, de toute façon, ça c'est valable d'une manière générale. Hein. Le but c'est d'apprendre. Donc si je vous largue un peu, vous me dites et on revient sur les explications. Donc là, normalement, si je fais ça, je vais pointer vers la même VM, mais avec un hostname particulier. Donc peut-être que le Apache va réagir différemment en face. Bon, ça a pas l'air d'avoir marché. Est-ce que j'ai sauvegardé? Est-ce que j'ai pas écrit des conneries? J'ai pris le bon nom. Oui, j'ai fait un copier-coller là. Là aussi. Derpenstick. Hein. Donc, j'ai sauvegardé. Ouais. Hop. Hop. Ah oui, bon. Donc ça pointe toujours vers la même page. D'accord. Donc ça nous apporte rien pour le moment. C'est juste qu'effectivement, on a associé l'URL à notre IP, mais ça nous dit toujours pas. Ça nous dit toujours rien en fait. Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'on a trouvé? J'en ai bien peur. J'en ai bien peur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Webnote on a vu. Info on a vu. Apparemment il y a un blog. C'est ça qui dit en fait. Là, dans ce message là, il faut update ton host file avec localDNS parce que on a un nouveau blog qui doit être atteint une fois. Bon, donc il y a un blog quelque part, on l'a pas trouvé le blog. Hein. C'est peut-être slash blog tout simplement. Non, ce serait trop simple. Eh bien, on va faire un Deerbuster. Je vais le faire graphiquement, ce sera plus joli à regarder. Hop, hop là, on va se mettre. Non, c'est graphiquement, j'ai dit. Oui, mon interface graphique, s'il vous plaît. Merci, voilà. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner. Ça, c'est le nmap. Bon, c'est pas très grave, mais on va refaire via Sparta en fait ce qu'on a déjà fait de manière avec les autres logiciels. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'une fois qu'il va avoir trouvé les services, en fait, il y a une commande pour appeler Deerbuster directement et on va s'en servir. Nikto Launch Deerbuster, voilà, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Il est où mon Deerbuster? Il est là. Oh là là, ça rame. J'ai peut-être fait trop de choses en même temps. Ma VM est en train de crouler sous la fin du monde. Starting OS Disburst. Je l'ai pas configuré d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je l'ai perdu? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que j'ai voulu trop en faire avec ma VM d'un coup? Non, voilà. Hop, 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 hop. Je l'avais. Comment dire? Faudrait vraiment. En fait, je peux pas mettre beaucoup plus de mémoire en fait sur ma VM parce que après, là, elle a 8 Go. Mon PC a plus, hein, mais avec le stream et tout en même temps, il peut pas forcément tenir beaucoup plus. Donc, on va aller chercher un petit dictionnaire pour Deerbuster. Deerbuster, hop là. Donc Deerbuster, hein, je rappelle, c'est ce qui sert à trouver des répertoires autres que ce qu'on pourrait trouver dans Robot.txt ou via Nikto. Enfin voilà. L'idée c'est d'arriver à trouver d'autres choses qu'on va faire le médium. Allez, zou. Plif, plaf, plouf, start. On va voir si Deerbuster. Ah bah, alors, il a trouvé le slash icône. Voilà, weblog, je pense que c'est ça. Weblog. Oui, après il y a des trucs. Weblog WP Content, donc ça c'est un WordPress. Donc il y a un WordPress planqué dans slash weblog. Merci Deerbuster. Parce que pour une fois, il nous donnait pas l'info dans Robot.txt. C'était à nous de la trouver. Bon, on va laisser tourner des fois qu'il trouve autre chose pendant ce temps-là. Ça, on va le laisser tourner aussi, puisque c'est la même chose. Hop, hop, je laisse sûrement trop de choses tourner, ça va ramer, mais tant pis.
Ça je ferme, ça je ferme. Qu'est-ce que j'ai encore derrière là? Ça c'est mon fichier host, ben, j'en ai plus besoin a priori. Les flags non plus. Il y a un PHP, info PHP. Ah, j'ai pas vu. Hop hop hop. T'as vu un PHP, info PHP? Ah oui, exact. Effectivement, on peut aller voir. Mais je crois que PHP était en Forbidden. On va voir. Info.php. Ah, il renvoie rien. Et le PHP tout court était en Forbidden, on l'a essayé tout à l'heure. Ouais. Donc, ah bon, remarquez, je suis con, je vais pas regarder la source, il y a peut-être quelque chose quand même. Il y a peut-être quelque chose écrit là. Non. Donc il y a bien info.php, mais il renvoie rien, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, a priori, le blog se trouverait dans Weblog. Est-ce que c'est bien le cas? On voit des choses, Oui, oui, nous avons quelque chose qui sort, qui ressemble à un blog. Oui, c'est marqué WordPress en bas. Nous avons un petit WordPress. Tiens, bah on va peut-être hacker un WordPress aujourd'hui. Ça, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. On n'en a pas fait encore, donc ça peut être marrant. Alors, qu'est-ce qu'on a donc dans toutes ces pages? On recommence, on va fouiller toutes les pages. Donc ça, c'est pour revenir au même endroit. À propos de nous, d'accord. Là, il y a quoi? C'est quoi ce truc? Oh, ça marche pas. Slideshow. Ouais, ça marche peut-être pas sous Kali, ça. Monsieur Derp, donc c'est la présentation de nos deux acolytes, Monsieur Derp et Oncle Stinky, d'accord. Bon, c'est des infos, on verra plus tard si elles nous servent. D'accord, là ça revient au même endroit, là c'est le site vers WordPress. Il y a un moteur de recherche, ok. Est-ce que ça renvoie quelque chose de particulier? Hop là, de toute façon a priori il n'y a qu'une seule page qui s'appelle About Us. On est sur a priori une page unique dans un blog. On va aller regarder la source quand même. Faut pas déconner. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la source? Can I use your money please? Ouais, d'accord. Alors là, on a un appel à... Hop là, j'étais trop loin. Weblog feed, d'accord. Bon, ça c'est pas très intéressant. Là, on a des content theme. Donc ça, tout ça, c'est des trucs justement pas spécifiques, standard de WordPress. Qu'est-ce qu'on a là? Slideshow Gallery. Slideshow Gallery, ça c'est un plugin, ça. C'est pas un truc par défaut de WordPress. Donc bon, qu'on regarde. Qu'est-ce qu'on a là? Du JavaScript. Donc ça c'est pour le slideshow justement. Donc ça marche pas sous Kali. Je sais pas ce que c'est censé faire. J'imagine des images qui défilent, mais ça ne marche pas. Est-ce que on a quelque part un flag ou un commentaire ou quelque chose qui nous intéresse? Sinon on va utiliser les outils pour attaquer un WordPress, mais déjà on regarde s'il n'y a rien qui traîne. Bah écoutez, non, hein, je vois pas de flag, je vois rien d'intéressant. Donc, si, ce qu'on peut regarder, c'est... Non, alors on va regarder le WordPress. Qu'est-ce qu'il fait? Non, ça c'est mon... C'est mon Dearbuster. Hop là, voilà. Donc, quand on a un WordPress, donc je crois pas qu'on en ait eu encore dans ces différents catch de flag. Quand on a un WordPress, qu'est-ce qu'on fait? On utilise... Oh, tiens, j'avais ça d'ouvert. Hop là, on utilise par exemple le WPScan, pardon, WordPress Scan, qui je pense est fourni sur Kali, hein, j'espère. Sinon ce serait quand même con. Oui, c'est bon, il est sur Kali. On lui met l'adresse IP et donc il va aller scanner le WordPress pour identifier un peu toutes les versions et nous dire qu'est-ce qui est faillible et nous indiquer d'ailleurs quand c'est faillible, par quelle attaque c'est faillible. Il n'y a pas de WordPress. Oui, pardon, c'est Weblog. C'est pas à la racine, c'est dans /weblog. C'est parti. Donc, le rematon straight redirect to Derpensting. Oui, sans problème.
Alors, pour l'instant, c'est du vert. Donc, vert, ce n'est pas intéressant. Faut du rouge, hein. Ah, il y a du rouge, il y a du rouge. J'aime bien quand il y a du rouge. Vous voyez les petits apostrophes là devant. On voit jamais ma souris, en fait. Si, moi qui vois rien. Alors, on va mettre ça en grand. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Donc, le premier rouge, c'est quoi? Ah, c'est le fameux Slideshow Gallery. Donc, il est bien un plugin. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Donc, il est en version 1.6.7.1. Et apparemment, c'est... Ah non, pardon, il est en 1.4.6. Alors que la dernière version, c'est 1.6.7. Donc, il est vieux. Ça, c'est pas mal, ça. Et d'ailleurs, au passage, le WordPress aussi. Hein. Ah non, le thème. Le thème du WordPress est vieux aussi. Le WordPress en lui-même n'a pas forcément... Oui, non, il gueule pas plus que ça, mais il dit que le thème est un peu vieux. Maintenant on est en 1.5, il était en 1.3. Bon. Et donc surtout dans les plugins, il a le Slideshow Gallery qui est très vieux et donc qui est susceptible de plusieurs vulnérabilités. Il y a celle-là, Arbitrary File Upload. Ça me plaît bien parce que ça veut dire que je peux uploader des fichiers sur le serveur. Donc ça typiquement pour envoyer un shell, ça me va très bien. Ensuite on a quoi? Encore une, plus cross-scripting. Bon, cross-scripting, pour le coup, ça m'intéresse pas, mais il y en a une deuxième faille. D'accord. Après, on a encore un cross-scripting. Ça m'intéresse pas. Multiple cross-scripting, ça m'intéresse pas. Donc, ce qui m'intéresse, c'est surtout le arbitrary file upload. Ça veut dire que je peux balancer un fichier sur le serveur. Alors, quand on a... Alors oui, si vous avez jamais utilisé WPScan, donc ça vous dit... en gros les versions et donc les failles connues. Ce qui est intéressant, quand vous êtes administrateur, vous voyez qu'il y a des versions anciennes. Bon, le plus simple, hein, c'est de passer à la version mise à jour. Hein. Là, typiquement, le Slideshow Gallery, faut le passer en 1.6.7. Ok. Ce qui est intéressant quand on est de l'autre côté, ou en tout cas même quand on est administrateur mais qu'on veut en savoir plus, c'est que vous avez en dessous les références. Les références, ça vous donne en fait tout le détail de l'attaque, comment elle se fait, et donc du coup comment on s'en protège. Bon, même si là la protection c'est juste de mettre à jour, mais voilà, ça vous permet d'avoir plus d'infos. Alors on va regarder, il me semble, hein, sous Kali, il y a un truc qui s'appelle Cherchsploit, voilà. Je vais remonter un peu parce que je vois que je suis dans le bandeau d'avertissement, voilà, on est là, ça sera mieux. Donc Cherchsploit, en fait, ça permet d'aller d'aller chercher sur le site exploitdb.com, donc c'est les références qui sont en bas là. Il n'y en a pas toujours d'ailleurs, mais là en l'occurrence il y en a. Vous voyez, vous avez exploit et vous avez un numéro. En fait, là si je clique sur le lien, je peux avoir la même chose via Kali en tapant le numéro ici en fait. Donc 34514, voilà, c'est celui-là. Donc en fait, là si je cliquais sur le lien navigateur web, on a en fait en local dans Kali la même chose en regardant ça. Cherchploit 34514. Plouf. Et en fait, ça me donne les informations que j'aurais pu avoir si j'avais été sur le site web. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a donc un exploit WordPress slideshow machin. Et il est stocké en local, d'accord. Donc, il est dans user. Hop, hop. Là, c'est le texte hein, de la faille. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est cette faille? Comment ça commence où? Ça commence là. Donc, la faille, donc ça en fait c'est tout le rapport de sécurité de la faille de ce plugin, donc de la faille numéro 34514, qui est donc une faille de arbitrary upload, c'est-à-dire qu'on peut balancer un fichier. Alors, découvert par Jésus Ramirez, avec ça, la totale. Donc, White Exploit, il a un blog, merci Jésus, hein, merci Jésus, trouvé en 2014, donc on est vraiment sur du vieux. Ok, donc ça c'est le plugin en la version compromise, donc 1.4.6. Testé sur Windows 7, d'accord. Alors, description. Donc en fait, vous voyez, vous avez toute l'attaque. Hein. Vous avez la description de l'attaque. En dessous, on a le proof of concept, donc comment on fait l'attaque. Et normalement, plus bas, on doit avoir là comment s'en protéger.
Non, ça c'est la suite de l'attaque. Discovered, donc ça c'est tout l'historique. Donc, trouver, notifier le lendemain à l'auteur du plugin. Le jour même, le gars a répondu et le patch a été fourni le jour même. Voyons, le gars était très très efficace sur ce coup-là. Le jour où on lui a dit, il a résolu. Oui, merci Jésus. Bref, alors, donc quelle est cette attaque? Un attaqueur upload a PHP shell file. Alors, il y a une URL. Je peux vous l'agrandir un peu? Non, ça va être caché par la caméra. Hop. Donc en fait, si on va sur cette URL là, donc post, donc c'est un formulaire. Ouais. Ok. Avec un certain nombre d'arguments du formulaire, du coup. Backdoor. D'accord, et on peut injecter notre fichier backdoor, donc là avec le contenu de la backdoor. On l'injecte dans le paramètre, comment il s'appelle, image file. D'accord. D'accord. Donc, parce que là ça vous parle peut-être chinois, il y a sur le site, à un moment donné, un formulaire lié au plugin Slideshow Gallery. Donc il y a un formulaire dedans, à un moment donné, avec tous ces éléments-là. Et en fait, le image file, le paramètre image file, normalement j'imagine que c'est une image, hein, ça doit être toto.jpg, hein, qu'on envoie dans le formulaire. En fait, on peut intercepter la requête et la rejouer, mais en changeant en fait le contenu d'image file et en mettant à la place un autre fichier. Et donc du coup, vu qu'on injecte le contenu du fichier directement ici, là vous voyez, on met du PHP, alors je sais pas ce qu'il fait exactement, ça doit être un shell, mais je vois pas trop à quoi il ressemble. Mais je comprends rien à son shell. On va pas le reprendre parce que je sais pas ce qu'il fait, hein, mais donc là il injecte en fait une backdoor avec des informations dedans. Et donc ça a priori, ce formulaire là permet d'écrire le fichier backdoor sur le serveur. Bon, là en l'occurrence, c'est bien beau, mais il faudrait quand même que je trouve où se trouve ce formulaire pour l'injecter proprement. Où se trouve ce formulaire? Alors, si on a quand même l'URL, merde, j'ai trop de fenêtres ouvertes. Là. Donc, c'est quand même quelque part dans... Il y a un espace là? J'aurais peut-être dû prendre la version web. Bon, c'est pas grave. Alors, tac. On va reprendre cette adresse là. On va la bricoler pour que ça corresponde à notre cas en particulier, parce que on n'est pas du tout sur le même chemin. Donc 192, 168, 1, 27. Weblog. Tac tac, VP admin, page slideshow. Ok, donc ça normalement, ça doit nous emmener sur... Ah. Alors, normalement, ça doit nous emmener sur le formulaire dans lequel on peut injecter ce qu'on a vu dans l'explication de la faille. Sauf que, allez, normalement, ça doit nous emmener sur une page avec tous des cases en fait, et puis sûrement un truc pour uploader une image. Merde. Hop là. Sauf que là, c'est pas le cas parce que il nous faut un user mot de passe pour le WordPress. Il nous faut un user mot de passe pour le WordPress et jusqu'ici on n'a rien vu qui pourrait contenir ce user mot de passe. Je regarde quand même le code source comme à chaque fois. On ne sait jamais, hein. Toujours regarder le code source. On n'a strictement rien vu d'indice là-dessus. En fait, de toutes les pistes, enfin il n'y a pas tant de pistes que ça en fait là pour le coup. Autant au jeu d'habitude on a pas mal de trucs à fouiner. Là aujourd'hui c'est quand même assez sec. On arrive là, mais on n'avait pas d'autres pistes où chercher. Hein. Il n'y avait pas de...
d'indices ailleurs. Bon, on va essayer quand même. Admin, par acquis de conscience. D'accord, c'est donc admin. Ok. Bon, c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'indice. C'était pas compliqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Votre browser est pas à jour, on s'en fout. Donc on arrive en admin dans l'interface admin du WordPress. Alors comme ça règle le problème. Du coup on s'en fout en fait d'injecter vu qu'on est déjà dedans. On est déjà dedans. Est-ce qu'on a trouvé... Mais c'est pas suffisant. Et oui, parce que là on est dans le WordPress. Mais par exemple je ne vois nulle part le dashboard. J'ai pas l'impression que c'est une install WordPress complète en fait. Parce que normalement il doit y avoir quelque part une interface pour installer des plugins. Je la vois pas. Typiquement, si on avait été dans un cas dans la vraie vie, à partir du moment où vous êtes admin du WordPress, bah c'est facile. Vous avez une interface avec possibilité d'installer tous les plugins que vous voulez. Il y en a plusieurs, hein, des plugins de WordPress qui permettent de gérer les fichiers. Il y a des gestionnaires de fichiers en fait dans les plugins disponibles. Vous l'installez et pas vous avez un gestionnaire de fichiers à l'intérieur de votre dashboard. Donc du coup bah, c'est facile, après vous pouvez uploader ce que vous voulez et télécharger ce que vous voulez. Là en l'occurrence c'est pas le cas parce que en fait je vois nulle part d'interface pour installer des plugins. Donc, je pense que c'est une version de WordPress un petit peu tronquée. Et en fait la seule chose qu'on a c'est le slideshow. Donc je pense qu'ils veulent quand même qu'on attaque le slideshow. Hein. On est un peu guidé là, mais je pense qu'ils veulent à tout prix qu'on attaque ça. Alors il y a quoi? Il y a Manage Slide, Manage Gallery, Configuration. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemblerait à un formulaire où il y avait quoi du coup? Slide ID, alors ID, Order, Title, Description, Show Info, et puis surtout un bouton pour uploader une image. Un bouton pour uploader une image, c'est pas là-dedans. Add New, tiens, c'est peut-être là. Title. Non. Ensuite, Slide. Add New. Ah, ça me plaît pas mal ça. Il nous fallait quoi? Il nous fallait ID, Order, Title, Description. Ouais, c'est ça. Title, Description, Show Information, Galerie. Ah, et voilà le bouton image. Donc c'est ce formulaire-là qui est faillible à l'injection de fichiers. C'est celui-là. Alors, comment on va faire pour injecter Tiens, bah, ça va être l'occasion de lancer... Est-ce qu'ils ont ça? Oui, Burp. On va lancer Burp. Alors, Burp, je crois pas l'avoir montré non plus encore, ou peut-être que si, je ne sais plus. J'en ai tellement fait de catch the flag. En fait, ce qu'on va faire, c'est que donc là, on a notre formulaire, et par défaut, en fait, je peux faire que du JPEG, du PNG, du GIF. Enfin, j'imagine, sinon il n'y a pas de faille. Hop là. Donc en fait, enfin quoique, je peux ouvrir un TXT. Je m'emballe peut-être. Si je peux déjà envoyer mon shell tel quel, ça va, j'ai rien à injecter, ça va être vite fait. Save slide. Ok. Bon bah attendez, je m'emballe. Mais ça se trouve j'ai rien à faire. Alors on va virer ça. Et on va injecter un shell. Burp on va voir après du coup. Pour l'instant je regarde, parce que j'ai peut-être pas besoin. Mais du coup je comprends pas bien la faille de sécurité. Si on peut uploader ce qu'on veut. Si on peut uploader ce qu'on veut, j'appelle pas ça une faille de sécurité, moi, j'appelle ça une feature. On m'a dit l'autre jour que j'avais déjà sur Kali, en fait j'avais pas vu, il y a des shells déjà fournis. Donc on va aller en chercher un. On m'a dit dans WebShell. Parce que je m'emmerdais à trouver des shells qui allaient bien, en fait tout est fourni dans Kali apparemment. Ce qui paraît logique. WebShell.
Oui, je vais montrer Burp après, pas de souci. De toute façon, je soupçonne qu'on va être obligé. Hein. Alors, si je fais par exemple un backdoor, peu importe, c'est juste pour tester l'envoi d'un fichier PHP. Alors, donc là, je mets un fichier PHP, on va l'appeler donc test. Est-ce que ça passe? Ouais. Bon. Et comment on l'affiche du coup? Comme ça. Ah oui, mais non, ça passe pas. Ça passe pas. Ouais, il y a quand même un truc qui se fait que ça marche pas. Donc c'était quoi la faille exactement? Attendez, parce que on va relire. Parce que là en fait, si je comprends bien ce qui se passe, on peut uploader un fichier PHP si on a envie. En fait, il n'y a aucun problème. Sauf que ça l'envoie dans ce répertoire-là, la slideshow gallery, qui n'exécute pas le PHP manifestement. Qui est en mode texte pur. Donc même je peux envoyer n'importe quel code, en fait le code est jamais exécuté sur cette URL là. Donc si je comprends mieux, ça voudrait dire que la faille elle permet de uploader un fichier mais pas au bon endroit. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Hop. Merci du follow Nemudeis. En tout cas merci du follow. Donc alors ça voudrait dire qu'en fait c'est une faille qui permet d'uploader ailleurs plutôt. Il dit quoi? The backdoor is located at... Bah non, pourtant c'est bien au bon endroit. Bah je vois pas la différence du coup. Entre ce que j'ai fait, parce que rien ne m'a bloqué. Et pour autant ça n'a pas déclenché la backdoor. Ouais. Bon, on va le faire avec Burp. Allez. On va suivre le tuto, enfin pas le tuto, mais le flag du gars. Hop là. Je l'ai pas déjà lancé tout à l'heure? Il s'est pas lancé? Je l'ai refermé peut-être? Alors Burp, qu'est-ce que c'est? C'est un proxy, on va dire ça comme ça. Donc c'est un proxy en fait qui s'interpose entre votre navigateur et les requêtes qu'il fait. Donc ça permet d'intercepter vraiment tout ce qui se fait entre les deux et de manipuler les requêtes de manière très fine, ce qu'on peut pas juste via Firefox. C'est-à-dire que là par exemple, je vais vouloir manipuler la requête envoyée lorsqu'on appuie sur le formulaire là. Hein. On va leur montrer. Il n'a pas l'air de vouloir se lancer. J'ai trop de trucs lancés et la VM qui rame tellement. Je vais éteindre un peu tout ça. Buster, on s'en fout. Oh là là, j'ai planté ma VM. C'est une catastrophe. Non, si, ça y est, il veut bien. Delete. Je ne sais pas de quoi il parle, mais on va le delete. J'ai lancé 2 fois en fait. C'est pour ça que ça rame. Cancel. Yes. Ok, donc ça c'est mon burp. Et derrière, on va fermer tout ça. Parce que ça me fait tout ramer et je n'arrive à rien. Hop. Hop. Oui, yes. Fermez-moi tout, on refera s'il y a besoin. Et ça c'est la notice de sécurité. Donc on est bon. Alors, donc Burp. Le voici, le voilà, dans sa grande splendeur. Donc en fait, je vais tout mettre par défaut. On cherche pas la complexité. Donc en fait, ce que je vous dis, ça permet d'analyser les requêtes qui vont se passer entre moi et le site. Par exemple là, quand j'ai fait un new là, et quand j'ai soumis des informations, ça a envoyé une requête très spécifique au serveur. Et ce qu'on voit dans la notice de sécurité, c'est que cette requête là, elle est bricolable. Et c'est dans la bricolution qu'on va pouvoir avoir des choses intéressantes. Donc ce qui est intéressant, c'est ça, c'est le proxy. Donc là, en fait, par défaut, quand il est allumé, il est en intercept on, c'est-à-dire que toutes les requêtes que je vais faire vont aller jusqu'au proxy, et le proxy va les arrêter, et à moi de dire, ok, passe à envoie là ou l'envoie pas, quoi. Si je mets intercept is off, les requêtes vont aller au proxy, le proxy va les transférer de manière transparente. Donc si je fais off, là, pour l'instant, il va rien se passer.
on va être en mode normal. Alors juste quand même une petite précision, il faut que le navigateur Firefox soit configuré pour aller taper dans le proxy. Donc hop là, on va aller mettre le proxy, plaf plaf plaf, voilà. Burp, oui c'est 80-80. Voilà, donc à partir de là, en fait là ce qui se passe, c'est que toutes les requêtes que je fais sont envoyées dans Burp, puis après au serveur. Et donc on va le voir derrière normalement. Oui mais si je fais pas intercept, il va pas les voir. Donc si je recommence, si je recharge la page, vous voyez là ça mouline, ça n'avance plus, il attend. Et en fait derrière, Burp a intercepté la requête, elle est là. On peut voir tous les paramètres, enfin voilà tous les détails de la requête. Et tant que j'appuie pas sur forward, eh ben, elle n'est pas exécutée. Bon là on va appuyer sur forward, et pouf, il exécute. Et en retour, j'ai un certain nombre d'informations qui reviennent. Hop, comme ça. Donc là ça affiche la page. Non d'ailleurs il faut encore que je continue. Il y en a une autre apparemment. Bah oui forcément, pour toutes les... Voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Là, ça y est, il a tout récupéré. Donc, vous voyez, en fait, le Burp, il se fait vraiment au milieu, il intercepte tout. En quoi ça va nous servir? Ça va nous servir ici. Puisque, donc, on va faire un test 2. Pardon, excusez-moi. C'est ça de faire ça après manger, forcément. Donc, si je fais... on va refaire ça. Donc, si je fais... J'envoie le formulaire. Et là... Hop, on va la voir apparaître normalement ici. Pas là. Pas là non plus. Voilà, ici. Et là, vous voyez, ça ressemble en fait à ce qui était marqué dans la notice de sécurité. Vous voyez, c'est un peu le même format. Donc je pense que la notice de sécurité était faite avec un truc Burp. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a tout le détail de notre requête. Et donc c'est ici, voilà, qu'on a notre fichier, notre backdoor. Et alors, qu'est-ce qui change, eux, pour arriver à... Qu'est-ce qui change? Alors, on a un file name avec un truc PHP, d'accord. Je sais pas où me mettre pour que vous le voyez ici, comme ça. On va regarder les différences. Hein. Donc là, on a image file, file name, machin PHP backdoor. Content type, là c'est un XPHP, là c'est un Octestream. Ça vaudrait peut-être le coup du coup de mettre Octestream à la place. Donc je peux l'éditer là directement? Oui. Octestream. Voilà. Je l'ai mal écrit. Octestream. Donc ensuite on a notre script. Là-dessus, je vais laisser celui par défaut. A priori c'est celui de Kali, donc si c'est un shell, ça devrait faire ce qu'on veut. Ouais, l'exploit change juste le content type en fait. C'est ce que j'ai l'impression aussi. T'as raison, Chris. Je vois pas d'autres... Au début je me disais il change aussi le nom du fichier parce que comme ça permet d'uploader des PHP alors qu'il y a une protection. Mais en fait il n'y a pas de protection qui empêche d'uploader le PHP. Ok, bon écoutez, on va faire ça. Donc là on a modifié notre requête. Alors, je sais pas du tout ce que fait, j'ai pris PHP backdoor, j'aurais peut-être pas dû, hein. Je sais pas ce qui fait le truc. Allez, forward. Et là on arrête d'intercepter, c'est plus la peine. Donc on a normalement envoyé notre fichier, c'était le test 2, donc le 1 on va le virer. On a normalement envoyé notre fichier. Et si tout va bien... Alors on va relire la notice, je pense que je l'ai mal lu, hein, le truc de sécurité. Il doit y avoir une connerie que je fais pas bien. Donc, la backdoor sera alors localisée à WordPress, content upload / gallery. C'est ce qu'on est dessus là, non? Ah oui, il avait le même nom. T'as raison, t'as raison. Oh là là, on fait des conneries. J'aurais dû le mettre dans le répéteur, en fait, j'étais un peu con. Effectivement, on recommence. Allez. C'est pas grave, il faut faire des bêtises. C'est important, si je fais un live sans bêtises, on a l'impression que c'est pas un vrai. que c'est pas crédible.
Donc, mais attendez, parce que là je suis dans les slides, mais on est bien d'accord que lui il parle de galerie. Attendez, juste je vérifie ça. Ah, VM qui rame. Oui, non, il n'y avait pas, c'est pas le même formulaire, donc c'était forcément dans les slides. Bon, on recommence. On recommence. On se remet en interception. On se met sur la page. Ma VM rame comme c'est pas permis. Beaucoup trop de choses pour elle. Allez. On aurait pas dû le mettre là. On le fera plus tard, interception. Quand le formulaire sera apparu. Voilà, donc. On va l'appeler Toto. Pour pas confondre avec les trucs de test. De toute façon, j'ai supprimé, mais voilà. Hop, donc, on va bien chercher. Alors, je suis en train de regarder laquelle est intéressante en fait. PHP Backdoor, je pense que c'est la plus intéressante. Je sais pas ce qu'ils font. J'ai les trucs par défaut de Kali, mais je sais pas ce qu'ils font. On va mettre celui-là. On verra bien exactement comment il est. Donc là, on met l'intercept. Là, on envoie. Hop. Là, on change l'application PHP en Octet Stream. Voilà. Ok. On la forward. Après, on arrête d'intercepter parce que le reste, on s'en fout. Et on attend que la VM arrête de ramer pour afficher. Voilà. Et là, c'est bien l'URL qui était marqué, hein, c'est dans Slideshow Gallery, c'est ça. Est-ce que ça a fait quelque chose? Non, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait pas bien? En fait, ça fait la même chose, ça n'a rien changé. Moi, pas tout comprendre. Moi, pas tout comprendre. Je vois même pas l'intérêt de faire tout ce bordel si, au final... Bon, attendez. Relecture de... Alors, un attaqueur upload a PHP shell. File. Backdoor.php. Ok. Donc, là, on met le content type. Ok. Peut-être le fait qu'il n'y avait pas PHP devant qui l'emmerde. Bon. Sèche là. Est-ce qu'il y avait d'autres paramètres? Ah, peut-être qu'il y avait d'autres paramètres que j'ai pas mis comme il fallait. Parce que c'est un formulaire avec plein de trucs. Ou le backdoor est pas bon, oui, c'est possible aussi. Ce qu'on pourrait faire, c'est de se le créer nous-mêmes, en fait, faire un one-liner. J'aurais dû la garder en mémoire. Il les garde pas? Si, on a l'historique. Donc, upload slideshow, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est admin quelque chose. Voilà, c'est ça. Oui, bah, c'est ce qu'on a fait. Hein. En fait, mais c'est vrai que ce serait peut-être plus joli si je le regardais sur le site web. Mais c'est ça, hein, c'est le résultat de SearchPoint, c'est ça. Hein. C'est le truc que je comprends pas très bien, c'est que si en fait ça passe sans problème, je vois pas où est la faille en fait. Alors, the backdoor is located at. Ouais, en fait, il n'y a pas de faille. On s'en fout que ce soit un OctStream. C'est pas ça la faille. La backdoor est arrivée là. Alors après, l'attaquant utilise. Bah non, je peux pas copier-coller parce qu'il y a plein d'infos là, tu vois, des numéros de série qui font que ça passe pas. Après, il utilise Weevely. Weevely, backdoor. Et du coup, en fait, c'est le Weevely qui fait l'exploit, c'est pas c'est pas le navigateur. C'est peut-être ça en fait. Mais du coup, je vois pas où il a. Enfin, oui. Enfin, il y a une faille dans le sens où on peut injecter ce qu'on veut, mais je m'emmerdais avec du burp et machin. En fait, j'ai rien besoin de faire tout ça. C'est juste, il y a une faille et on peut uploader ce qu'on a envie, quoi. C'est ça la faille. Je crois qu'on a été chercher trop loin en fait. En fait. Parce
que du coup, on a uploadé notre fichier. Il est là, il est sur le serveur. C'est juste que pour l'exécuter, il faut pas passer par le navigateur. Il faut passer par autre chose. Donc là, en l'occurrence, Weebly. Je sais plus ce que c'est Weebly. J'ai un doute là. C'est quoi Weebly? Backdoor agent. Ça doit être un outil de... Je connais pas bien. Attendez. Oui, mais alors du coup aussi, non. Si j'utilise Weebly, ça veut dire que lui, il l'a fait avec son code à lui. On revient, on est en train de tout mélanger. Donc en fait, Burp, tout ça, on s'en fout. La seule faille qu'il y a en fait, c'est qu'on peut uploader n'importe quel fichier dans le image file. C'est ça la faille. On s'est embarqué dans des théories beaucoup trop compliquées. C'est juste que voilà, le formulaire permet d'uploader n'importe quoi, mais pas de l'exécuter. Donc, c'est le mais pas d'exécuter qui m'intrigue. Mais bon, on va reprendre sa faille à lui, celle-là, et on va l'appeler avec Weebly, parce que je sais pas ce qu'il fait exactement. Du coup, autant rester sur la même chose que lui. Donc, on va... comment je peux la réexécuter celle-là? Send to repeater, voilà. Bah, si le problème c'est juste qu'il y a il n'y a pas le PHP devant, voilà, on va faire comme ça. Backdoor 2. Enfin non, backdoor. Hop, on va faire go. Et voilà. Et là c'est fait. On l'a envoyé quoi. Donc ouais. Ça veut dire qu'on avait trouvé la solution tout à l'heure en fait. Est-ce qu'il l'a rajouté? Non. Peut-être que je l'efface d'abord. Donc delete. Hop. Test 2. C'est celui-là. 404. Oui, parce que je viens de l'effacer moi-même. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais non, vous voyez, j'ai pas l'impression que ça change quelque chose. On va le refaire. Donc, on est bien d'accord que là, j'ai rajouté le PHP devant. Là, on va le remettre en... Mais j'ai pas l'impression que ça joue. Donc, on va quand même le faire, parce que histoire d'être vraiment pile raccord. Mais j'ai l'impression que ça n'a aucune influence. OptiStream, donc là, toc toc. On a bien envoyé la backdoor avec une balise PHP complète au début. Donc elle est là pour être précis. J'ai pas l'impression, ou alors c'est qu'il y a un cache. On est bien d'accord qu'il m'envoie pas la bonne là. Il a enlevé la balise. Attendez. On va changer autre chose. On va mettre Toto là. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il la met à jour en fait. Si je fais un go, voilà. Est-ce que là, c'est le bon fichier ou c'est pas le bon fichier? Non, c'est jamais le bon. Il y a Toto, il n'y a pas Toto. Non, 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 il est pas bon. On va changer le nom du fichier. On va l'appeler backdoor 2. On va l'appeler backdoor 2. On va virer l'autre. Ah, ma VM RAM. Tac, tac, tac. Donc ça, on l'efface. Ça dégage. Ça dégage aussi. Je sais pas pourquoi il y a un cache ou je ne sais quoi qui m'embête. Donc là, on va envoyer backdoor 2. Dans test 2, il y a un Toto là qui montre bien que c'est mon fichier à moi. Go. Manage slide. Ok, là c'est bien backdoor 2. On y va.
Bah c'est bon. C'est moyen bon. C'est moyen bon. C'est mieux. C'est mieux, ça c'est sûr. Mais c'est pas tout à fait ça encore. Donc il y avait une histoire de cache, je pense. Je sais pas pourquoi j'avais un truc qui me faisait du cache. Donc on est quand même pas mal dans le sens où ça exécute quelque chose, mais il y a un truc qui déconne là. Pourquoi il y a un... J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Ah non, il y a un truc qui va pas. Pourquoi j'ai remplacé que la première... Oui, il y en a plusieurs. Faut toutes les faire. Faut toutes les faire, ok. Bon, alors, faut toutes les faire. Ça va être simple ça. Il y a une fonction de recherche là-dessus? Non, évidemment. Si. Donc là, il n'y en a pas, donc il faut en mettre une. Donc manifestement, il y a un cache qui me faisait faire merder pas mal de trucs. Donc on va bien renommer le fichier différemment pour être sûr d'être dans le... Au final, on aura passé beaucoup de temps pour un truc qui finalement est tout simple en fait. C'est juste le plugin qui a une faille de sécurité où on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Et en fait c'est tout. Il y a pas de... On a cherché beaucoup de problèmes alors que bah, il y avait finalement une toute simple solution. Donc on vire l'ancien. Donc cette fois on l'a appelé backdoor 3 pour être sûr que il doit y avoir un cache, je sais pas d'où, mais il y a un cache. C'est peut-être Burp d'ailleurs qui fait un cache, hein, puisque c'est un proxy. Bon, bref. Donc on la réexécute. Normalement j'ai bien tout corrigé, toutes les points d'interrogation en point d'interrogation PHP. Je vérifie, mais ouais, hein, j'en ai pas laissé traîner, non, c'est bon. Donc là, maintenant, on devrait y arriver. Si on fait, on recharge la page, on appelle le truc, on a bien notre backdoor. Et là, si je fais mon ls, on a bien les infos. Bon, et ben ça a été laborieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 1 heure qu'on y est. Non, allez, on va continuer. On va continuer. Donc, on a notre backdoor, qui est pas la meilleure d'ailleurs, qui nous fait un peu chier. On va plutôt balancer un reverse. Parce qu'en fait, on s'en fout de ça. C'est plus sympa quand on a la ligne de commande. Hein. Moi, j'aime bien quand on a la ligne de commande. Donc, je voudrais voir un peu de plus près les shells fournis par... Enfin, remarquez, non, je peux l'exécuter directement. Est-ce qu'il y a NC? Non, il n'y a pas Netcat. Il n'y a pas Netcat. Bon alors, donc je voudrais le reverse shell. Je suis encore dans le... Chaque fois je mets mes fenêtres là où il faut pas. Hop, voilà. Donc le reverse shell, à quoi il ressemble? Je suppose qu'il faut le corriger avec les IP, non? Putain, il est long. Ouais, d'accord, c'est là. Ok, donc on va copier ce truc de reverse shell fourni par Kali. On va le mettre sur le bureau. Sur le bureau home. Kali, non? Là. Donc cp user share web shell php reverse. Donc moi c'est un reverse que je veux. On va le ramener là, on va l'éditer. Hop. On le met là, donc on est en
192, 168, 1, 28, normalement, si je ne m'amuse. Je clique partout, il faut pas. Hop, hop, donc c'est ça, on est en 28, tout à fait. Ça, et le port 1, 2, 3, 4, ça me va très bien, on n'y touche pas. Donc on enregistre ça, on le balance via notre formulaire. Donc en fait le burp ne nous aura pas servi à grand chose, mais bon. Si, alors on va quand même vérifier que tous les points d'interrogation PHP sont bien complets. Hop, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Donc ça c'est bon. Donc il est bien complet. Donc on n'est pas embêté là-dessus. Donc ça c'est bon, il est bien formé. J'ai plus qu'à le balancer donc via notre formulaire ici de slide. Donc Toto. Je comprends mieux d'ailleurs pourquoi l'auteur du plugin Slideshow machin a finalement été très rapide dans la correction. Parce qu'en fait c'était une faille tellement béante qu'il n'a pas dû avoir beaucoup de mal à la bloquer. Il faut juste interdire les PHP quoi en fait. Ok, donc maintenant on écoute. NC-LVP 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Tac, on écoute. Et on appelle le script qui est là, qui doit normalement déclencher une connexion ici. Et c'est bon. On est entré. On est entré. Alors ensuite, mon fameux wineliner machin truc muche pour avoir un beau shell. Dont je ne me rappelle jamais, évidemment, là j'ai oublié de l'ouvrir. Quoique, il a pas l'air trop moche, mon shell, en fait j'ai un bash. Ouais, non, ça va. J'ai un TTI en fait. Bah oui, j'ai un TTI, donc c'est bon. Le script est bien fait de Kali, donc il y a déjà tout ce qu'il faut. Je peux faire de la saisie. Ah non, j'ai pas de TTI. Donc il faudrait que je l'upgrade en... alors, évidemment, j'ai pas ouvert ma... J'ai pas ouvert mon oneliner. Vous savez, c'est la commande Python là que j'avais fait l'autre fois, que je ne connais pas par cœur et que j'avais évidemment pas mis en raccourci avant de faire le live. Sinon, ça n'aurait pas été drôle. Bien évidemment, j'aime bien me donner de la difficulté. Sinon, ça irait trop vite. Hein, on va dire ça comme ça. Alors, reversal cheat sheet. Ok. Ensuite, une fois qu'on est dedans, non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux le upgrade shell. Upgrade web shell. TTI. TTY d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je dis TTI tout le temps. C'est un TTY, mais bon, c'est pas grave. Spawning TTI, voilà. Ça m'apprendra à pas avoir ouvert les bonnes pages. Bon, en attendant que je trouve le truc, s'il est là, hop là. Spawning en Python, hop là. Hop, hop, hop. C'est ça, c'est celui-là. On l'a trouvé en même temps, Chris. Par contre, il a pas l'air d'avoir fait. Si je fais un sudo... Si, c'est bon. J'ai bien upgradé. Ok. Je peux saisir des mots de passe. Oui, oui, bah c'est bon, voilà. Donc, maintenant qu'on a un TTI et qu'on est dans la place, on va quand même regarder à avoir un user, parce que pour l'instant on n'a pas de user. Je suis en train de me demander si on va pas remettre ça plus tard, parce que sinon ça va faire long quand même. J'ai l'impression qu'il est plus long que ce que je m'attendais. On est dans le... On est bien, on est dedans, on est rentré, on a passé toute la partie web. Il faudra après faire l'upgrade pour aller jusque aux parties route quoi. Hein. Mais je pense qu'on fera ça sur un prochain live. Donc pour cette fois-là, eh ben, écoutez, on a déjà bien avancé.
Mais je vois le temps, puis je vais pas pouvoir être resté là toute l'après-midi, donc de toute façon je peux pas trop. Donc sur ce live en tout cas déjà on a fait un première avancée, bon même si ça a été laborieux, mais c'est un peu de ma faute. Au final le burp nous a servi à rien, j'ai voulu aller sur burp, je vous ai montré burp, voilà, mais ça n'a servi à strictement à rien, puisqu'en fait c'est juste le script de slideshow là qui était faillible, où en fait on pouvait uploader n'importe quoi. Donc on a uploadé n'importe quoi, il n'y avait rien d'autre à savoir là-dessus que ça. Et donc on reprendra la prochaine fois avec notre connexion. Faudra que je prépare ça avant, mais bon en tout cas on sera là. Et on essaiera de creuser comment passer de user Apache à user root, sachant que je vois il y a un Stinky là, il y a un monsieur d'Airplat, donc on aura sûrement de l'escalade de privilèges à faire. Donc on verra ça dans la prochaine partie. Sur ce, je vous dis merci d'être passé. À la prochaine pour la seconde partie, donc la semaine prochaine. Hein. Et d'ici là, bah, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez déjà le faire hein, chez vous, vous avez toutes les informations. Et donc on se retrouvera la prochaine fois. Bah, c'est vrai que l'exploit induit un peu en erreur dans le sens où il parle de beurre, enfin si il donne toutes les infos, mais du coup c'était beaucoup de blabla pour rien. Voilà. Bref, allez. Je vous dis à la prochaine, donc mardi prochain 13h, hein, même jour, même heure, sauf incident indépendant de ma volonté. D'ici là, amusez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!